Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, et j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit, avec votre boisson préférée, hein, chocolat chaud, thé, café. À titre personnel, je préfère une bonne tasse de chocolat chaud avec des miel pops. Voilà, vous me direz dans les commentaires quelle est votre marque de céréales préférée. Mais alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de Rockstar. On va parler, eh bien, de Doom. Et on va parler de Neil Druckmann, le papa, le patron de la licence The Last of Us. Et vous allez voir que malheureusement, Variety nous a rapporté une news concernant The Last of Us, la franchise. Et malheureusement, ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais c'est factuel, mais c'est un petit peu la fin pour la licence, je pense, peut-être. Allez, c'est parti les amis, pour un nouveau Geek Morning en ma compagnie. Let's go. On va commencer ce Geek Morning par l'une des licences les plus, j'ai envie de dire, mémorables de ces dernières années, Doom. Doom, c'est du gore, de l'horreur, de la comédie, de la fantasy, mais aussi beaucoup, beaucoup d'action. Eh bien, Doom revient d'une manière assez inattendue, avant d'attendre le prochain Doom qui sortira en exclusivité console sur Xbox directement sur le Game Pass. Eh bien, Bethesda nous fait un cadeau. Eh oui, ils sortent un casque Doom pour la sortie de Doom The Dark Age qui sortira très prochainement sur les consoles Xbox. Et regardez, ce casque, il est très bien fait, avec des lumières LED intégrées, alimentées par batterie, livrées avec une réplique de carte clé en métal. Il y aura aussi 3 patchs, tout ça pour la modique somme de 175 €. Enfin, je veux dire 175 $, puisque en effet, en France, cet item physique restera pour le moment inédit. Reste à voir si des revendeurs comme Micromania se feront l'acquisition pour le vendre en exclusivité sur leur site internet, comme ils l'ont fait avec, et vous le voyez peut-être derrière moi, le Xbox frigo, mini frigo, il y a quelques années. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, le casque est vraiment très joli, du moins les visuels officiels dévoilés par Bethesda. Et donc ça, ça fait plaisir pour les joueurs, mais aussi les fans de la franchise. Vous me direz dans les commentaires, vous, comment vous vous situez par rapport à cette licence de jeux vidéo. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous appréciez? Est-ce que c'est pas trop votre délire? Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai très très hâte de me remettre dans cet univers avec le prochain Doom The Dark Age, qui sortira sur le Game Pass directement dans quelques mois. J'ai plus la date de sortie dans ma tête, mais ça sortira cette année. Voilà. Allez, on continue les amis avec une news qui fera plaisir à bon nombre d'entre vous. Rockstar a été racheté, vous le savez, il y a quelques années maintenant par Take-Two. Bon, ça c'est vraiment plus à présenter, Take-Two, voilà. Rockstar Games s'implante dans un pays où le jeu vidéo fonctionne très bien, l'Australie. Puisque regardez, Rockstar Games a acquis Video Games Deluxe, qui a donc travaillé en étroite collaboration avec Rockstar Games pour la réédition de L.A. Noire, The VR Case Files, mais aussi les mises à niveau de GTA Trilogy Definitive Edition
il sera renommé Rockstar Australia. Et je trouve honnêtement que c'est un gigantesque bon move pour Rockstar, puisque Rockstar en Australie, jusqu'à présent, c'était en effet connu, mais c'était pas implémenté en Australie. Il n'avait pas de studio australien Rockstar. Et donc là-bas, du coup, c'est chose faite. Voilà. Et donc, ça fait plaisir. Rockstar et donc, par extension, Take-Two continue leur petit bonhomme de chemin en termes de marketing et d'acquisition de studios, et donc, forcément, d'étendre leur univers et leur marque à d'autres pays. Et franchement, c'est génial. Je souhaite évidemment plein de bonheur pour les nouveaux qui arriveront dans cette gigantesque aventure. Et nous attendons tous, évidemment, fiévreusement, comme un fou, comme un soldat, le trailer numéro 2 de GTA 6, évidemment. Donc, voilà les amis, pour cette news qui fera donc extrêmement plaisir. Les images que vous voyez là sont évidemment des images de jeux Rockstar, mais évidemment pas encore des images du trailer numéro 2 de GTA 6. Voilà. Donc, bon, ça fait plaisir de fou d'avoir ce genre de news dans un monde où, depuis maintenant quelques années, c'est vague de licenciements sur vague de licenciements, etc., etc. Et avoir des acquisitions comme celle-là, ça fait plaisir. Voilà. Allez, on continue avec une dernière news. On va parler malheureusement, là, ça fait pas plaisir, je le sais. Malheureusement, regardez, Neil Druckmann, le père de The Last of Us, a dit que malheureusement, The Last of Us partie 3 n'arrivera pas. Voilà. Il préfère quand même être plus sur la série télé, qui doivent en effet terminer avec la saison 2 qui arrive très prochainement, potentiellement aussi une saison 3 si cela fonctionne. Mais du coup, en termes de jeux vidéo, la licence serait donc définitivement arrêtée. Reste à voir si la saison 2 aura un impact sur cette décision. En tout cas, Neil Druckmann, vous le savez, c'est pas quelqu'un qui fait des retournements de situation. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est le matin. Voilà. Bon. Écoutez, que pensez-vous de cette news ? Bien, pas bien ? Le studio va pouvoir faire de nouvelles IP ? Bon, vous me direz dans les commentaires. Merci à tous ces amis de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde.